Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du jeu. Alors le jeu est un moment essentiel, très important dans toutes les espèces animales. Le jeu permet de bâtir, de construire une relation forte. Le jeu est un moment où on va pouvoir développer des apprentissages. Et enfin, le jeu est un moment très important, vous allez le découvrir dans cette vidéo, pour moduler des comportements, inspirer et moduler des comportements. Eh bien, si pour vous aussi vous aviez déjà senti que le jeu n'était pas simplement un moment fun, mais qu'il y a bien plus à retirer du jeu, cette vidéo est pour vous et je vous invite à m'y rejoindre. À tout de suite. Tout d'abord, comme je vous disais, le jeu est un moment qui construit, qui bâtit la relation et vous savez à quel point c'est un thème auquel je suis profondément attaché et qui est un peu la ligne conductrice de toutes mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le jeu, tous les carcans, ce qui bride la relation sont levés dans le jeu. C'est ce qui nous permet de nous connecter très intimement, très étroitement à notre compagnon. Alors, vous vous rappelez, je dis souvent cela, le plus grand plaisir d'un chien, c'est de vous faire plaisir. Ainsi, pour que ce jeu remplisse toutes ses fonctions, il va falloir d'une part, bien sûr, que vous exprimiez votre joie, et deuxièmement, que vous soyez étroitement connecté à votre compagnon. Donc, première chose importante, c'est que la joie soit exprimée véritablement parce que votre chien est attentif à la joie qu'il est capable de produire en vous. La deuxième chose, c'est d'être connecté à lui. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous commencez à jouer avec votre compagnon et que vous êtes en train de penser à vos soucis de boulot ou que vous n'êtes pas en train de penser au match de foot qu'il y aura ce soir ou que vous êtes en train de penser à tel achat que vous avez envie de faire, eh bien, votre chien va le percevoir et la connexion ne sera pas correcte et vous ne tirerez pas tous les bénéfices que nous allons avoir après, que vous pouvez tirer donc de cette phase de jeu. Donc, exprimez votre joie et soyez connectés, soyez présents dans ce moment de jeu. Autre chose que je voudrais aborder, c'est parfois, dans une séquence de jeu, on s'attend à ce que notre chien produise un certain nombre de choses, comme ramener la balle ou la lâcher, ou venir vers nous. Et parfois, eh bien, il ne répond pas à nos attentes. C'est-à-dire que le jeu ne se déroule pas forcément comme on voulait qu'il se déroule. Eh bien, très important, ne le sanctionnez pas, ne manifestez pas votre mécontentement, car vous allez casser, abîmer en quelque sorte ce moment si merveilleux qu'est le jeu avec votre compagnon. Deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est que le jeu est un moyen de réguler, c'est un régulateur des émotionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, nous avons tous, et ce sont des études qui existent chez les enfants, et j'aborde cela dans des vidéos de manière beaucoup plus détaillée, mais en quelque sorte, on a un frein dans le cerveau qui nous permet de réguler, freiner nos émotions et notre activité. L'absence de ce frein va entraîner une hyperémotivité et une hyperactivité. Ce sont des choses qu'on connaît bien chez l'enfant, c'est exactement la même chose chez le chien. Eh bien, la régulation de l'émotivité et de l'activité, ce frein, se met en place dans les premières semaines de la vie, de 1 à 2 semaines jusqu'à 6 mois chez le chien, et essentiellement par la mère, et essentiellement au travers du jeu. Eh bien, vous avez compris que comme on adopte un chiot à l'âge de 2 mois, eh bien, ce travail n'est pas terminé, puisque je viens de vous dire qu'il doit être prolongé jusqu'à 6 mois, et ça va être à vous de le terminer. C'est très important de faire ce travail-là, et je l'aborde, comme je disais tout à l'heure, dans des vidéos spécifiquement destinées à cela. Mais déjà, puisque l'on est dans la thématique du jeu, eh bien, il y aura 2 règles importantes pour améliorer ce contrôle. Je tiens aussi à dire, à préciser que tout individu, tout jeune, qui ne régule pas correctement ses émotions et son activité, va se retrouver, je dirais, en opposition, en conflit, très rapidement, avec son environnement et notamment avec vous. Pour dire à quel point ceci est important, eh bien, le jeu est un outil majeur. Alors, 2 clés que je vais vous donner. La première clé, retenez-la bien,
c'est que le jeu doit être systématiquement interrompu avec des phases d'arrêt et ensuite il doit redémarrer. Il doit y avoir des interruptions dans le jeu. Je vais vous donner quelques exemples. Eh bien, vous partez, vous courez avec votre chien. Ouais, on y va, ouais. Halt! Stop. Là, c'est bien. Retour au calme. Hop, on y va et on repart dans la phase de jeu. C'est pareil, si jamais vous faites un lancer de balle, il y a retour du chien, de votre compagnon avec sa balle, on va le faire asseoir, revenir au calme avant de relancer le jeu. C'est absolument essentiel. Chaque fois que vous faites ça, eh bien, vous appuyez sur le frein, vous faites fonctionner le frein qui sera de plus en plus efficace. Deuxième chose très importante, deuxième clé, c'est que l'on doit proscrire tous les jeux qui, au contraire, vont augmenter fortement l'excitation et voire même l'énervement de votre chien. En clair, si jamais en vous jouant d'une certaine manière, et vous savez que j'aime bien vous donner des clés pour que vous soyez capable véritablement de bâtir avec les jeux que vous aimez votre relation, mais si au cours du jeu, vous rendez compte que votre chien s'excite, s'énerve de plus en plus, eh bien, stop, on arrête, et ce jeu-là sera à proscrire, à retirer de votre gamme de jeux. Je vais prendre un exemple. Tous les jeux de traction sur la gueule, on prend un objet, on a des cordes pour ça, des objets qui sont vendus, eh bien, où on tire et le chien tire dessus. Ce sont des objets où en fait il y a un verrouillage qui se fait de la gueule sur l'objet et il y a une montée en pression très forte de votre chien et ce type de jeu de traction par la gueule sont véritablement à éviter. Troisième point que je voudrais aborder, c'est que le jeu est un outil éducatif surpuissant. Et dans toutes les espèces animales, le jeu est utilisé comme outil de découverte de l'environnement, sous la protection des parents, et en même temps pour acquérir de nouveaux comportements. Alors, comment faire? Eh bien, les comportements que vous voulez voir sélectionnés, que vous voulez sélectionner, ou certains comportements que vous aimez et qui sont produits devant vous, eh bien, vous allez pouvoir les renforcer. Comment les renforcer? Très simple, simplement en exprimant votre joie dès que le comportement est manifesté dans les 10 secondes. C'est-à-dire, votre joie doit être exprimée immédiatement. Ouais, c'est bien! Immédiatement, on félicite, on encourage le comportement qui vient d'être produit et l'encouragement viendra toujours de votre joie. Autre élément, c'est que si vous voulez que ce comportement soit reproductible à la demande, eh bien, il va falloir associer un mot, un nom. Par exemple, vous pouvez inclure dans un jeu le assis, très important, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour interrompre des phases de jeu. Eh bien, lorsque votre chien va s'asseoir, vous allez encourager ce comportement en disant « c'est bien, ouais », et donc montrer que vous êtes joyeux, et vous allez prononcer le mot « assis ». Soit vous le prononcez avant, mais vous pouvez très bien aussi le prononcer juste après. C'est pas un problème, le chien va associer quand même le fait qu'il s'est assis, le mot « assis », et votre joie. Et lorsque vous allez ensuite mettre le assis avant le comportement, cela fonctionnera parfaitement. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez sélectionner des comportements. Un exemple sur lequel je voudrais insister, c'est le rappel au pied. Bien souvent, on rappelle son chien parce que il est en train de sortir, il est en train de s'enfuir, il a vu un copain, il va se balader, et là on lui crie « Viens ici !» On n'exprime pas du tout la joie, et on voudrait que, fort du « viens ici » qu'on a prononcé pour la première fois, notre chiot revienne immédiatement vers nous. Absolument impossible, je le développe dans d'autres vidéos. Eh bien, dans le jeu, voilà encore un moment où on va développer de nouveaux comportements et de nouvelles acquisitions. Chaque fois que votre chien vient vers vous, eh bien, vous allez exprimer votre joie du retour et vous allez prononcer le mot qui va être associé au retour, viens ici, son nom ou le terme que vous voudrez utiliser. Il faudra toujours utiliser donc ceci. Voilà un petit peu comment vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux comportements et étoffer donc votre panel éducatif. Par rapport à ça, je voudrais donner deux précisions. C'est que dans le jeu,
Bien sûr, on peut renforcer de bons comportements, mais on peut renforcer de mauvais comportements. Un exemple, eh bien, si lorsque le chien est petit, il vient et il vous saute dessus et que vous le félicitez, vous allez renforcer ce comportement, ou quand mon maître arrive, quand il se connecte à moi, si je lui saute dessus, il est content. Le problème, c'est que quand le show fait 10 kilos et puis qu'on est dans le jeu, c'est un moment sympa. Mais quand votre épouse rentrera à la maison ou vous-même bien habillé après une journée de boulot et que votre golden fera 35 kilos, ça donnera pas du tout les mêmes résultats. Donc, il est important de faire attention au comportement que l'on sélectionne. J'aime bien cette phrase qui dit que le présent est le passé de notre futur. Le présent est le passé de notre futur, ça veut dire qu'effectivement, ce que l'on sélectionne aujourd'hui, eh bien, aura une conséquence, a une incidence dans le futur, et il faut se projeter. C'est véritablement quelque chose d'important. Et enfin, eh bien, toujours la même chose, c'est que on fera attention à ce que les jeux ne créent pas une surexcitation. Lorsque il y a surexcitation, le cerveau va se mettre en position off, c'est-à-dire en position non, il n'y a plus rien, je ne peux plus rien apprendre. Donc la surexcitation empêche intégralement les apprentissages. D'accord? C'est très, très, très important. Et vous le savez, puisqu'on en parle souvent par rapport à l'enfant, les enfants hyperactifs ont du mal à apprendre à l'école. Ils sont pas plus bêtes que les autres, loin de là. Mais simplement, la surexcitation, en quelque sorte, est un écran, empêche véritablement les apprentissages. Et on retombe sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'importance du contrôle des émotions et de l'activité. Dernier point que je voudrais aborder, pas des moindres, mais je voudrais vous dire que le jeu est un réparateur de blessures relationnelles, de blessures émotionnelles. Oh là là, vous allez me dire, docteur Cause, où c'est que vous nous amenez? Vous savez bien que j'aime bien vous amener loin dans toute la finesse et la richesse de la relation qu'on bâtit avec nos compagnons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sait déjà avec nos enfants que c'est compliqué, l'éducation, c'est compliqué et de ne pas faire d'erreurs. Eh bien, déjà que c'est compliqué dans la même espèce, on s'imagine bien à quel point c'est encore plus compliqué avec deux espèces différentes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que je dirais des erreurs d'éducation, nous en ferons tous. C'est impossible de ne pas en faire. Fort de ça, eh bien, comment faire? Comment réparer ces erreurs qui en vont entraîner forcément des blessures émotionnelles et des blessures relationnelles? Eh bien, bien souvent, les erreurs que l'on fait sont des erreurs qui tiennent compte à l'expression qui prennent leur racine, pardon, dans l'expression de notre autorité. L'autorité est absolument essentielle. On ne peut pas s'en passer dans un groupe social. Il faut qu'il y ait une autorité que j'aime bien appeler une relation de type de leadership. Cette autorité est absolument essentielle, mais elle doit être exercée avec amour, avec bienveillance, et toujours dans l'optique de bâtir la relation. Et vous savez que c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que je partage. Donc ça, c'est très, très, très important. Et malgré cela, on va des fois faire des erreurs dans l'exercice de notre autorité. Pourquoi? Parce que des fois, on veut obtenir un résultat, on veut contrôler, on veut que l'autre fasse les choses de telle ou telle manière. Et à ce moment-là, on va appuyer un peu sur le champignon, sur la pédale autorité, et on peut très rapidement créer des blessures avec cet outil-là. Parfois, c'est très 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 subtil, mais on peut effectivement entraîner à avoir des abus d'autorité qui se mettent en place. La deuxième chose, c'est que, eh bien, pour exercer une autorité, il faut communiquer. Et bien souvent, même si on veut bien exercer son autorité avec bienveillance et en faisant attention de bâtir la relation, mais on peut aussi avoir des erreurs de communication qui vont obtenir le même résultat. C'est-à-dire que ce que l'on a envoyé n'est pas reçu de la bonne manière par celui qui est en face de nous. Tout ça va créer des bobos, des blessures relationnelles et émotionnelles. Eh bien, sachez que dans le jeu, je vous l'ai dit au départ, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de positionnement d'autorité dans le jeu. Le jeu, tous les cadres autoritaires, tout le cadre de leadership est levé. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est donc c'est un moment intime. C'est un moment véritablement où on peut se connecter l'un à l'autre de manière intime, hors autorité. La deuxième chose, c'est que la communication dans le jeu, elle est naturelle, elle est simple.
d'accord, comme des enfants. Les enfants, quand ils communiquent simplement au départ. Eh bien, dans le jeu, on redevient des enfants et on réutilise une communication qui est une communication naturelle, simple. C'est pour ces raisons-là que c'est un excellent outil pour réparer les bobos relationnels et émotionnels. Alors, comment faire? Eh bien sûr, il faut... ce que je voulais vous dire avant, c'est que comment vous allez le voir qu'il y a ces bobos et ces blessures émotionnelles et relationnelles? Eh bien, au départ, votre chien, des fois, quand vous allez l'appeler ou autre, il va baisser les oreilles, il va vous regarder un petit peu de manière craintive. Qu'est-ce qui se passe pourtant? T'es heureux, je te donne tout, voilà. Et puis, si ça se poursuit, petit à petit, vous allez avoir le sentiment qu'il vous évite, qu'il vient moins à côté de vous, qu'il vous évite. Et puis, dans un troisième temps, si les choses ne sont pas réparées, notamment à l'arrivée de l'âge de l'adolescence, eh bien, là où les relations d'autorité deviennent plus tendues, eh bien, vous pouvez voir apparaître des grognements. Et là, on est déjà dans le conflit d'autorité. Et bien sûr, il va falloir réagir autrement. Eh bien, le jeu est un outil de prévention. Vous avez compris que si on va tous faire des erreurs éducatives, eh bien, on devrait tous jouer parce que c'est un gommeur. C'est pas un terme, je dirais, qu'on utilise, mais c'est un gommeur, pour que vous compreniez bien, de bobos, de blessures émotionnelles et relationnelles. Ainsi donc, je vous invite à jouer avec votre animal, comme je l'ai dit avant, à jouer pleinement, à être à 100% à l'intérieur, et si possible jouer en famille, avoir des moments de jeu en famille qui va bâtir la relation avec les enfants, avec votre épouse, avec vous, et même au sein de la famille. C'est véritablement un outil surpuissant, et surtout, ne vous en privez pas. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples de jeux. En fait, je vais centrer sur un jeu qu'on utilise beaucoup et pour vous montrer un petit peu toutes les phases que l'on a ici. Donc, première chose, effectivement, si vous sentez que votre chien a un petit peu perdu confiance en vous et que la relation s'est un petit peu distendue, déjà, lancez des phases de jeu. Et on va parler là de la phase de jeu de balle. Eh bien, vous allez donc lancer la balle et il va y avoir un retour du chien avec la balle. Ce retour, vous pouvez travailler le rappel au pied en disant « viens, viens, viens » par exemple, et puis lorsqu'il arrive, lui montrer que vous êtes content et vous allez ainsi travailler fortement le rappel au pied. Deuxième chose importante, surtout, si le chien, parce que la présence d'une balle dans la bouche entraîne cet effet de mordiment, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, il va monter un petit peu en pression. Surtout, on ne prend pas la balle avec les mains pour tirer dessus. À ce moment-là, ça va être la deuxième phase, on va en plus en profiter pour une phase d'arrêt. S'il a la balle et qu'il la mâchouine en vous regardant, vous faites l'arbre. Mettez comme ça et vous ne le regardez plus. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'interaction, parce que vous vous rappelez que le plus grand plaisir d'un chien, c'est de vous faire plaisir, donc c'est de vous faire réagir, au bout d'un moment, il va lâcher la balle. À ce moment-là, vous pouvez le caresser doucement ou le faire asseoir s'il n'était pas assis pour véritablement avoir le temps d'arrêt. Vous ramassez la balle tout doucement et là, vous le relancez avec joie pour montrer que cette nouvelle phase qui redémarre vous remplit de joie. Tout cela doit être mené de cette manière-là pour véritablement créer un tempo, excitation, retour au calme, lâcher de balle. C'est un très très bon exercice parce que le fait de desserrer la mâchoire au niveau de ce frein dans le cerveau demande véritablement des autocontrôles très 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 importants. Donc c'est un exercice très 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 intéressant et vous relancez le jeu. Si votre chien ne revient pas vers vous, c'est-à-dire qu'il prend la balle et il s'en va, il va s'asseoir plus loin, ça veut dire quoi? Vous vous énervez pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce que vous attendiez de lui. Mais là, si vous allez le sanctionner et vous énerver, vous allez créer un bobo relationnel, parce que finalement, vous vouliez simplement, en tant qu'autorité, que le jeu se passe tel que vous vouliez qu'il se produise, et c'est pas le cas. Mais en fait, si votre chien va tranquillement avec la balle, c'est que pour l'instant, je suis désolé, mais la balle est plus attractive que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par votre joie, par votre relation avec lui, par le temps que vous allez passer, etc., et donc surtout par votre joie, vous devez devenir beaucoup plus attractif que la balle, et à ce moment-là, vous verrez que naturellement, le jeu va prendre la forme que je vous ai donné par rapport à ce jeu-là. Voilà, à partir de ce schéma, vous pouvez le décliner sur n'importe quel jeu pour obtenir les résultats et les bénéfices que je vous ai annoncés dans cette vidéo.
Les 4 bénéfices que je vous ai annoncés sont totalement à votre portée, c'est d'une grande simplicité, c'est agréable, et oui, le jeu c'est fun, mais il y a bien plus qu'un moment fun dans le jeu. Je pense que vous l'avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nombreux éléments supplémentaires. Vous avez un lien qui s'affiche dans le commentaire qui vous permet d'avoir un accès direct à toutes mes formations gratuites où j'aborde des notions de comportement, bien sûr majoritairement, mais aussi d'hygiène, de santé, d'alimentation, etc. Toutes ces choses-là sont abordées dans mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Au revoir.